diable s'attaque tellement au foyer. Il va détruire vos enfants, les viols, l'inceste, la saleté, plein de choses. Il va détruire les gens de l'intérieur sur le plan émotionnel. Vous êtes timide ou quoi? Bonsoir, bonsoir. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup pour la chanson. Je disais tantôt, pasteur, elle est une vraie bénédiction pour votre église. Qui le pense sincèrement? Regarde, tout le monde le sent. Tu es une vraie bénédiction pour cette église. Et je suis sûre que cette année, Dieu va faire quelque chose pour toi dans la famille. Est-ce qu'on peut dire amen pour que Dieu entende ça bien? Dieu va faire quelque chose pour toi cette année même. Tu m'invites, hein? Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu? Non, vous n'êtes pas content. Hein? Moi, je ne suis pas timide. Hein? Et j'ai besoin de vous sentir. Est-ce que Ndongbon m'accueille là? Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen au Seigneur? Amen. Maintenant, je sens ça. Hein? On va commencer à chanter tous ensemble notre chant d'hier soir là. Pour appeler la présence de Dieu. J'ai beaucoup aimé. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, Seigneur, en ce moment. Nous savons que ta grâce est sur tes enfants et que nous sommes réunis dans ta présence et suivant ta promesse qu'il dit, là où 2, 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors aujourd'hui, nous savons que tu es là, Seigneur. Et nous sommes venus avec nos fardeaux, nos problèmes éternels et nous les déposons devant le trône de ta grâce. Mais nous voulons aussi te demander quelque chose, Seigneur. Que tous ceux qui s'opposent, physiques comme spirituels, à ce que ce programme ait lieu, puissent être éjectés de ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce programme se passe comme tu l'as décidé. Et que ta gloire puisse être manifeste dans la vie de chaque personne qui sera ici soirée après soirée. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que les familles ne soient plus jamais les mêmes. Que les âmes ne soient plus jamais les mêmes au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est là? Vous êtes sûr? Alors, je vais vous poser une question. Ma slide. Si Dieu est là, hein? Dieu est là, n'est-ce pas? Où sont vos conjoints? Qui est marié ici devant Dieu et son conjoint n'est pas là? Qui lève la main devant le Seigneur. Qui est marié et son conjoint n'est pas là? Qui lève la main? Où sont vos conjoints? Vous dites que Dieu est là? Vous dites que Dieu vous donne rendez-vous pour transformer vos foyers. Et qu'est-ce que tu fais là sans ton conjoint? On a chanté, non? Dieu est là. Où est ton conjoint? Où est ton fiancé? Celui qui te voit dehors là, vous voyez, toi-même tu sais. La personne là est où? Alors qu'on est en train de parler des sujets importants. Il y a des gens qui rient seuls. Ils se reconnaissent. Où sont vos fiancés alors qu'on parle des sujets capitaux? Ils n'ont pas besoin de se cacher parce que c'est une histoire de vie ou de mort. Maintenant, vos familles dans les maisons là. Voilà ma deuxième question. Où sont vos auditeurs? C'est une campagne ou c'est pas une campagne? Répondez-moi. Est-ce que c'est une campagne? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Moi, je fais ma part, je parle. Mais qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre vous qui est assis là? Répondez sincèrement devant le Seigneur. Dieu est là. Le linge sale se lave comment? En famille, non? Dieu est notre Père ou pas? Notre Père est là. Il te demande, qu'est-ce que tu fais assis là? Nous sommes dans Word Impact, c'est-à-dire que chaque personne doit impacter son entourage. Ce qui va être dit peut sauver la vie de ton voisin. Ce qui va être dit et qui a commencé à être dit, ça a transformé déjà ta vie. Et tu es assis là. Qu'est-ce que tu fais là sans ton auditeur? Qui a apporté un auditeur ce soir? Qui lève la main? Qui a amené un auditeur? Il y a une personne qui a amené un auditeur. Hein? Je ne vous écoute pas. Auditeur, auditrice, c'est la même chose. On est en train de jouer avec qui? Avec moi ou avec le pasteur? Je vais vous dire une vérité. Et cette vérité-là, quand vous allez retenir ça, ça va vous servir pour toute votre vie. L'Éternel se sert de prétexte pour vous bénir. L'Éternel se sert de quoi? De prétexte pour vous bénir. Vous avez vu la veuve, n'est-ce pas? La veuve se retrouve, elle a un seul repas à manger avec son enfant, n'est-ce pas? Dieu dit à son serviteur, va là-bas, parce que j'ai dit à une veuve de te quoi? De te nourrir. Elle est seule, elle a un seul repas. Je mange avec mon enfant, je meurs. Dieu dit, je cherche un prétexte pour bénir cette femme. Je cherche un prétexte pour bénir quelqu'un ici dedans. Tu pleures avec un problème depuis 10 ans. Tu viens ici seul, en balade. Va chercher ceux qui ont besoin d'écouter cette parole. Va chercher les âmes qui meurent à côté de toi. Va chercher ton fiancé, ton mari. Amène les gens devant de la présence de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, moi j'ai trouvé mon mari, j'étais en pleine campagne dans le groupe de prière. Pendant que je suis dans le groupe de prière, une femme rêve, elle me dit que j'ai rêvé que ton mari est là. J'étais dans l'intercession pour le groupe de prière. On demande à Dieu, je veux, n'est-ce pas? Mais on est prêt à faire aucun effort pour que son cœur puisse être comment? Touché. Je suis désolée, hein. Je suis désolée de vous choquer un peu. Mais je ne voudrais pas que l'Éternel rate, que vous ratiez la bénédiction de Dieu. Parce que vous êtes venus comme ça. Vous avez vu les gens qui étaient autour de Jésus quand plein de gens touchaient Jésus?
Ils étaient remplis comme ici. Jésus était là. Il y a une femme qui a touché Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Et qu'est-ce que les autres ont dit? Tout le monde fait quoi? Tout le monde est là. C'est ça ou c'est pas ça? Faut répondre. Hein? On lave le linge sale comment? Je suis le Ndogbo. Je suis le Ndogbo aujourd'hui. Hein? Sans blaguer. L'Éternel a besoin de qui? De vous. L'Éternel a besoin de qui? De vous. Il ne va pas faire son œuvre en descendant du ciel. Il a besoin que tu appelles, que tu prennes ton transport. Tu payes le transport à quelqu'un. Tu te dis, oh, le pasteur n'est pas là. On a connu des moments où on payait les transports aux gens pour venir à la campagne. Parce que l'âme de quelqu'un coûte cher devant l'Éternel. Pour une seule personne, Jésus aurait versé son sang. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que vous, pasteurs, vous savez le prix d'une âme? Est-ce que vous savez que ça a coûté le sang de Jésus? Et à côté de vous, les gens meurent. Et vous venez vous asseoir. Je suis très heureuse de vous avoir. En fait, je suis honorée de vous avoir tous. Hein. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Mais sachez que l'église aussi doit être pleine. Si tu ne peux pas, dis à Dieu que Seigneur, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Mais ne reste pas tranquille. Alors que l'Éternel est en train de visiter son peuple. L'Éternel va vous bénir. Je ne suis pas en train de blaguer, je suis en train de vous dire. La dame dont mon mari parlait ici la dernière fois, elle est venue me voir. Elle me dit, je veux le mari. Je lui ai dit que va acheter les habits. C'est moi qui fais les choses pour apprêter ton mari. Elle est partie acheter les choses. Son mari est arrivé. Ils se sont mariés. Elle est venue me dire que, s'il te plaît, je n'arrive pas à avoir un bébé depuis qu'on est mariés. Elle dit que, prends le berceau. Elle est partie avec le berceau. Un an plus tard, elle a accouché. Quand elle était enceinte, elle m'appelle. Elle me dit, Maman, je suis enceinte. Je dis, gloire à Dieu. Elle me dit, j'achète les habits de garçon ou de fille. Je lui ai dit que c'est un garçon. Elle me dit, comment? Je dis, c'est un garçon. Je sens que c'est un garçon. Je ne sais pas pourquoi tu dis, je sens ça. Elle a acheté les habits d'un garçon bien costaud. Bouncing baby boy. Un garçon est venu dans leur foyer pour apaiser leur foyer. C'est un prétexte que Dieu vous appelle ici pour vous bénir. Moi, j'ai des enfants. J'ai 7 enfants. Ah oui, j'ai 7 enfants. J'ai 3 à l'université, 1 en terminale, 1 en première. Et 1 au moyen 1 et 1 au moyen 2. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ma première fille est née en 99, Patricia. Le deuxième est né en 2004. Nathan est né en 2007. David en 2009. Jemima, malheureusement, elle est partie. Elle est née en 2011. Yann en 2013. Et Paul-Henri est né en 2015. Et tout le long de mon parcours de vie, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu agir. Moi, je suis pas venue vous parler des choses. Je vous parle des choses concrètes. Des choses qui vont transformer vos vies, vos foyers. Si vous êtes les mêmes en sortant de ces 14 jours, c'est que vous êtes venus comme les gens qui étaient autour de Jésus. Il faut dire, Seigneur Jésus, je suis venu pour faire quoi? Pour te toucher l'attouchement de la foi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Laissez Jésus venir au milieu de nous là et qu'on chante. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu chantes un peu, tu es content. Non? Il est là, ton Dieu est là. Et les souffrances que tu as eues jusqu'aujourd'hui dans ton foyer, l'Éternel a vu tes larmes. Je disais à quelqu'un, Dieu t'a vu, c'est pour ça qu'il m'a envoyé ici. Vous ne savez pas comment Dieu agit, n'est-ce pas? Et on aura des vrais temps de prière. C'est pas le jeu. Donc si vous voulez avoir une vie normale, comme d'habitude, partez. Mais si vous voulez avoir une transformation dans votre vie, soyez ici tous les soirs. La troisième chose, c'est que quand je priais, Dieu m'a dit que cet hôtel a été souillé. Je ne sais pas pourquoi. Mais demain, on va faire une prière. Je vous dis seulement.
On va se mettre à genoux devant Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui faisait des choses qui n'étaient pas correctes et qui est monté là. On va prier ensemble demain pour ça, d'accord? On va demander à Dieu de prendre le contrôle. Si j'oublie, rappelez-moi. On est d'accord? Parce qu'on veut que Dieu soit comment? Plein là. Bon, je vous ai secoué. On va passer à ce qui est un peu drôle, ce qui est un peu... Ah, on a parlé de quoi hier? On a parlé, n'est-ce pas, des fondamentaux de quoi? Du mariage. Quand tu connais les fondamentaux, tu n'as pas besoin de gesticuler. Tu fais comment? Tu mets en pratique. Comme mon mari a voyagé, là, je fais les yellow nights avec mon mari. Les gens nous disent, vous êtes là depuis 20 ans. Vous vous appelez pendant toute une nuit. C'est pour faire quoi? Hein? Nous, c'est, allô, les enfants sont allés à l'école, l'autre a mangé, tout va bien. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Ah. Nous avons vu les fondamentaux du mariage. Et je vais vous dire encore, qui peut me rappeler ce que Somba-Anak disait? Le proverbe de Somba-Anak. Non, levez la main, je veux quelqu'un qui le dit. C'est lequel? Oui. Tu dis? Quand tu crois que tu es en danger, c'est que tu n'es pas en danger. Mais il y a la suite, non? L'autre suite, c'est quoi? Hein? Quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est alors que tu es comment? En danger. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est alors que tu es en danger. Ah, frères et sœurs, le diable s'attaque au mariage. Est-ce que vous avez déjà remarqué que tout peut aller bien dans les fiançailles? Dès qu'on dit on se marie, les problèmes commencent souvent. La famille de l'autre se lève. Ah, ce sont les mariés qui peuvent comprendre ce que je dis. Et les problèmes comme si, vous pouvez être comme ça, on vous voit en copain, copine longtemps, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous dites, on veut faire comment? Se marier. Le diable va se lever comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un couple qui est bien marié, bien équilibré, les enfants bien équilibrés, c'est une génération d'hommes droits. L'évangélisation dans la maison, là, ça passe comme un feu. Parce qu'ils sont équilibrés. Ils vont avoir des enfants comment? Équilibrés. Ils vont transmettre de génération en génération. Et le message de l'évangile va transférer par là. Ellen White dit que l'un des plus gros travaux de la femme, c'est de faire quoi? C'est d'éduquer ses enfants. Pourquoi? Parce que si tu éduques bien tes enfants, un pasteur qui sort de chez toi, tu as sauvé des milliers d'âmes au travers d'une personne ou pas? C'est ça, non? C'est très important de savoir que le diable s'attaque au mariage. Il vous l'a dit ici la dernière fois. Mais vous ne le savez pas. Quand vous entendez LGBT, quand vous entendez tout ça, ou des choses, on commence à dire qu'il faut un enfant, tout est programmé pour que le mariage ne donne pas. Vous voyez ce qu'on dit à nos jeunes filles aujourd'hui, non? Ils t'énervent, tu fais comment? Tu fais comment? Tu pars. Je peux divorcer. C'est ça? Hein? Hein? Je suis forte et indépendante. Je n'ai même pas besoin d'un homme. Il m'énerve. Je fais même quoi avec cette personne-là? Ah, le diable s'attaque. Il se met, il rigole de vous. Et vous voyez le foyer, vous vous battez dans votre foyer. Vous bagarrez et vous appelez les voisins à témoins. Hein? Tu vois que c'est lui qui a tort. Les voisins regardez les gens qui disaient qu'ils sont des enfants. Ils se moquent de vous. Et vous êtes content que le voisin m'a donné raison. Et quand tu passes, il dit, regarde-moi le misérable là. Pauvre type, tu es là, Dieu. On dit, allons faire la campagne chez toi. Tu dis, pardon. C'est que, bon, je suis souvent occupée et que... Pourquoi? Tu laisses le diable entrer dans ton foyer. Et je vais vous expliquer. Le diable s'attaque tellement au foyer. Il va détruire vos enfants, les viols, l'inceste, la saleté, plein de choses. Il va détruire les gens de l'intérieur sur le plan émotionnel. Aujourd'hui, je suis thérapeute. J'ai fait des études pour ça après ma première carrière. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux vous dire que
Le diable va vous attaquer même là-dedans pour vous détruire et pouvoir détruire votre lignée, votre vie.